RCF. Vous connaissez peut-être SOS Amitié, cette association qui écoute et soutient les personnes en détresse ou en grande solitude. À Troyes comme ailleurs, que ce soit à Reims, à Châlons-Champagne ou peut-être à d'autres communes, le nombre d'appels explose, mais le nombre de bénévoles pour répondre reste limité. Aujourd'hui, nous recevons Annick Savary, présidente de SOS Amitié de Troyes, pour faire le point sur cette situation et nous expliquer comment chacun peut apporter son aide. Annick Savary, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Annick Savary. Dans un premier temps, pouvez-vous nous expliquer la situation actuelle à SOS Amitié de Troyes comme ailleurs et ce qui se passe sur le terrain face à l'augmentation des appels? Alors à SOS Amitié de Troyes, et grâce à la communication que nous avons quand même fait ces dernières années, nous avons vu notre nombre d'écoutants augmenter de 8 bénévoles. C'est pas énorme parce que nous sommes à présent 27 et il faudrait que nous soyons une cinquantaine pour vraiment faire du 24 heures sur 24. Donc vous voyez, il reste encore de la marge et de la place encore pour ceux qui veulent nous rejoindre. Alors il est bien entendu que maintenant les appels sont de plus en plus nombreux et que nous ne pouvons pas faire face et nous ne pouvons pas répondre à tous les appels, bien sûr. Vous continuez à recruter donc des bénévoles. Qu'attendez-vous de celles et ceux qui souhaitent s'engager aujourd'hui? Alors, ce que nous attendons, écoutez, c'est beaucoup d'empathie, beaucoup d'humanité, d'être sans jugement. Tout à fait, parce que là, vous savez que SOS Amitié, nous sommes dans un anonymat total et nous sommes une association sans jugement. Nous recevons toutes les détresses du monde et toutes les problématiques du monde aussi. Donc, il faut être empathique, sans jugement, bienveillant, avoir beaucoup de patience aussi. Et voilà, je crois que j'ai un petit peu fait le tour de la question. Donc on peut dire que parmi les qualités et engagements qui sont nécessaires pour devenir écoutant au sein de SOS Amitié, il faut être patient, mais peut-être d'autres qualités sont demandées? Alors d'autres qualités, oui, bien entendu. Il faut être vigilant, il faut être sérieux. On demande un certain sérieux aussi, de toute façon. À savoir que SOS Amitié, nous prodiguons une grande formation et qu'il faut se tenir aussi à cette formation pour rentrer à SOS Amitié. Donc nous sélectionnons aussi nos candidats par rapport à ça, parce qu'il faut aussi une certaine disponibilité. Donc vous faites quand même une sélection et vous avez parlé de formation. Quelle formation offrez-vous? Alors nous offrons une formation pratique et une formation théorique. Elle se fait en 2 temps, cette formation. C'est-à-dire la formation pratique, c'est-à-dire qu'on met les futurs écoutants en situation très rapidement. Ils viennent avec nous écouter au poste une première fois. Ils écoutent. Si cela leur convient, ma foi, ils nous signent un engagement comme quoi ils veulent bien continuer leur formation. Et de là va commencer leur formation pratique, c'est-à-dire qu'ils vont être mis en situation déjà à l'écoute passive, c'est-à-dire qu'ils vont simplement écouter les conversations. Ensuite, ils seront à l'écoute semi-active, c'est-à-dire que là, ils répondront à un appel sur 2, avec bien entendu un bénévole formateur, bien entendu. Et puis ensuite, il sera mis en situation, c'est-à-dire qu'il sera en écoute active, c'est-à-dire que là, il fera les 4 heures d'écoute sans l'intervention du bénévole formateur. Ensuite, suite à cette formation qui dure environ 2 mois quand même, parce que c'est pratiquement toutes les semaines pendant 4 heures sur 2 mois. Donc ensuite, vous avez une formation théorique, c'est-à-dire que là, cette formation théorique est prodiguée par des psychologues, par des formateurs aguerris, donc pour expliquer le fonctionnement de SOS Amitié. Annick Savary, présidente de SOS Amitié du côté de Troyes, avec nous aujourd'hui sur RCF. Annick Savary, revenons un petit peu sur le contexte actuel de ce nombre d'appels qui explose un peu partout parmi les associations en France d'SOS Amitié. Pouvez-vous nous donner quelques chiffres ou tendances concernant le nombre d'appels que vous observez actuellement? Alors, les chiffres, je vais vous donner ceux de Troyes, parce que ceux de la fédération sont beaucoup plus nombreux, bien entendu. Mais simplement ceux de Troyes, nous avons répondu l'année dernière à 6 000 appels. C'est quand même énorme. Ça ne représente qu'un appel sur 5, malheureusement, parce que nous en avons beaucoup plus. C'est pour ça que nous faisons appel à bénévoles. Et alors, nous en avons répondu moins que l'année d'avant.
Pourquoi? Parce que les gens sont de plus en plus anxieux, de plus en plus angoissés et demandent des conversations beaucoup plus longues. Donc ça nous pénalise aussi, si vous aimez mieux, parce qu'on ne peut pas non plus leur couper la parole, on les laisse parler, on est là pour ça justement, pour les écouter, pour les aider à aller mieux, et on n'est pas là pour leur couper la parole. Donc finalement, on a répondu nous à 6600 appels l'année dernière, donc pratiquement 400 de moins qu'il y a 2 ans. Les demandes sont plus nombreuses et on sent que les conversations sont un peu plus longues. Annick Savary, quelles sont les principales raisons qui poussent les gens à appeler SOS Amitié aujourd'hui? Alors, en tout premier lieu, la solitude, bien entendu. Mmh. Toutes les personnes qui sont seules, qui n'ont jamais de visite, qui ne reçoivent personne, hormis de temps en temps leur auxiliaire de vie ou une voisine qui passe, et ça, c'est récurrent. Ensuite, nous avons toutes les problématiques psychiques et psychologiques, bien entendu, de tous les gens qui sont en dépression, qui sont bipolaires, qui sont schizophrènes. Je rappelle quand même malgré tout que nous ne sommes pas médecins, nous ne soignons pas, nous pouvons les aider, à passer certaines périodes de leur vie, mais nous ne soignons pas. Donc on a ça, puis maintenant nous faisons face aussi malheureusement à de plus en plus de jeunes qui sont harcelés. On a beaucoup de jeunes harcelés, des jeunes qui sont seuls dans une solitude totale. Pourquoi? Parce qu'ils passent leur temps sur les réseaux sociaux, et que les réseaux sociaux, on le sait, ça n'est que du virtuel. Et ça, c'est nouveau dans l'association, et c'est pas que chez nous à Troyes, c'est vraiment sur la France entière. Oui, donc là, l'augmentation des jeunes à vous contacter dans SOS Amitié de Troyes, c'est important de le souligner aujourd'hui et d'alarmer cette situation. Annick Savary, avez-vous constaté de nouvelles formes de détresse ou de solitude? Non, pas forcément. On reste toujours dans les mêmes problématiques. La solitude reste la solitude, que ce soit pour les personnes âgées. Il n'y a pas que les personnes âgées, je vous le disais à l'instant. Oui. Vous avez aussi tous les adolescents maintenant. Et les adolescents, vraiment, pour nous, c'est difficile la gestion de ces adolescents. Parce que ce sont des formations spécifiques, cette formation qu'on va essayer nous d'approfondir par rapport à ça, parce que la parole des jeunes pour nous est difficile à entendre, dans le sens où on se rend compte de la détresse de tous ces jeunes. Comment la communauté locale de Troyes, que ce soit les associations, les institutions ou même les citoyens, peuvent-elles soutenir SOS Amitié concrètement, au-delà du bénévolat? Alors, au-delà du bénévolat, il n'y a pas grand-chose, hormis les dons, bien entendu, parce que ça, vous savez, comme toutes les associations, on ne fonctionne qu'avec les dons. Et parce que nous avons aussi des frais, comme j'ai dit toujours, nous n'avons rien à vendre à part du bien-être, mais c'est déjà un grand réconfort pour ceux qui nous appellent, puisque la preuve, on n'arrête pas de répondre au téléphone 24 heures sur 24, donc c'est vraiment un grand réconfort pour ceux qui nous appellent. Donc nous avons aussi des frais de fonctionnement, des frais comme tout bureau en fait, tout ce qui est Oui, afférent, votre lieu de centre-appel, entre guillemets. d'écoute. Et puis d'autre part, la grosse part aussi de nos frais, ce sont nos formations, parce que nous sommes formés tous les ans, nous avons des formations spécifiques. C'est-à-dire que nous prodiguons à nos bénévoles des formations sur des thèmes choisis, que eux choisissent et eux demandent. Et ces formations-là, mais il faut prendre des formateurs. Ce sont généralement des psychologues ou qui nous font, psychologues ou autres, qui nous font ce genre de formation. Et ces formations ont un coût. Merci beaucoup Annick Savary d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Je rappelle, présidente de SOS Amitié de Troyes. À très bientôt. À très bientôt et je vous remercie.